Voilà, on est aujourd'hui le lundi 30 août et on est le 20 Elul. On continue Parshat Re'eh et on reprend là où on s'était plus ou moins arrêté. On a expliqué donc que le Maître du monde a mis 3 yeux dans sa création et ces yeux bien sûr nous permettent de voir ce que l'œil physique ne voit pas. Plus encore, l'œil physique voit souvent exactement le contraire de la réalité vraie, même dans le monde physique. On sait très bien que l'œil physique ne voit pas que la Terre est ronde, l'œil physique ne voit pas que les étoiles sont énormes, l'œil physique a l'impression que l'on fait du surplace lorsqu'on est dans un avion et qu'on fait 1000 km/h. L'œil physique, même dans le monde physique, nous trompe. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui est au-delà, ce qui est caché à l'intérieur donc de ce monde matériel qui n'est lui-même qu'un voile, comme on le sait. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot monde n'existe pas, comme on l'a déjà expliqué, mais c'est le mot voile pour dire que tout est voilé. En tous les cas, donc, l'œil physique ne peut en aucun cas nous servir, nous aider à comprendre la réalité vraie sous tous ses aspects. Et c'est pour ça donc que Dieu a doté sa création, et en particulier donc l'homme, de 3 yeux, on verra bien sûr aujourd'hui pourquoi 3, de 3 yeux qui lui permettent de voir l'invisible, ou plutôt de voir véritablement. Et ces 3 yeux se trouvent, comme je l'ai expliqué hier, dans le temps, dans l'homme et dans l'espace. Dans l'homme, c'est bien sûr dans son âme, l'œil de l'âme qui, lorsqu'il s'ouvre, permet de voir ce que l'homme standard ne peut pas voir, jusqu'au niveau de la vision des prophètes. Et l'œil du temps, c'est bien sûr le Shabbat, comme on a expliqué, et l'œil de l'espace, la fin du cours d'hier, c'est Jérusalem, le temple plus précisément. On a expliqué hier que l'œil en général, et ces 3 yeux en particulier, sont liés aussi à ce que j'ai appelé hier le tikkun du pied, c'est-à-dire la réparation du pied, c'est-à-dire l'élévation du pied. On ne va pas reprendre une fois de plus tous les cours qui ont été donnés à ce sujet-là depuis Parshat Ekev, mais le pied, sur le plan spirituel, est le symbole de ce qui cache, de ce qui enferme, de ce qui tient prisonnier des âmes extrêmement élevées. Et donc il faut être capable d'élever le pied, ça veut dire de libérer ces âmes, et à ce moment-là, la récompense à cette libération pour celui qui libère ses âmes, c'est qu'il accède au niveau de l'œil. Et on s'aperçoit d'une manière extraordinaire, et ça je ne l'ai pas dit hier, je commence vraiment le cours aujourd'hui, que ces 3 yeux sont effectivement liés à l'œil. Par exemple, au sujet de l'œil du temps, le Shabbat, on a un verset explicite dans les prophètes qui montre que le Shabbat est lié au pied. Vous connaissez tous ce verset, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Lorsque tu ramèneras ton pied le Shabbat. C'est extraordinaire cette expression, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Il faut que ton pied revienne le Shabbat. Alors on comprend d'abord simplement pourquoi, puisque le pied incarnant la dimension matérielle et matérialiste dans l'homme, puisque c'est la partie du corps qui se trouve en contact avec le sol, avec la matière. Toutes les autres parties du corps sont élevées, sont au-dessus de la matière, mais le pied, c'est ce qui permet le contact. De même, le pied, c'est ce qui me permet d'aller, donc d'agir. Donc automatiquement, le pied représente toute la dimension matérielle et matérialiste de l'homme, qui s'exprime durant les 6 jours de la semaine. Et donc, dans un premier temps, ou à un premier niveau, le verset dit « Im tashiv mi Shabbat raglecha », on te demande de ramener ton pied le Shabbat, c'est-à-dire être capable finalement de ramener avec toi, de faire rentrer avec toi dans le monde de la sainteté. Toutes tes préoccupations matérielles, toute ta dimension matérielle doit être insérée dans ton monde spirituel. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ta vie doit prendre un sens, que tu dois te poser la question le Shabbat, mais pourquoi je cours, pourquoi je travaille, où je vais, à quoi ça me sert, qu'est-ce que je fais avec tout cet argent? C'est-à-dire que le Shabbat est finalement l'œil de la semaine, ou dit d'une autre manière, l'œil du pied. Parce qu'un pied qui se dirige sans savoir où il va, risque d'amener la personne qui suit ce pied dans un ravin, dans un précipice. Donc il faut que le pied ait un œil, que tu puisses donner un sens moral et spirituel à toute ton activité matérielle des 6 jours de la semaine. Et cet œil-là
tu le récupères le Shabbat. Le Shabbat, tu es censé prendre conscience, que ça soit conscient ou non, mais c'est ce qui est censé se passer. Ton âme se dote d'un œil qui va te permettre, dans la semaine qui suit, de suivre ton pied avec beaucoup plus de sens que dans la semaine qui précède, et ainsi de suite. Chaque Shabbat est censé construire encore plus l'œil, au point qu'il y ait une véritable fusion entre le profane et le sacré, au point qu'on ne voit même plus la différence, puisque toutes les activités de l'homme, que ce soit les 6 jours de la semaine, que ce soit le Shabbat, convergent toutes vers finalement la construction du monde et la construction de soi. Donc ça, c'est l'œil du Shabbat. Donc on voit donc encore une fois que pour pouvoir mériter l'œil, il faut ramener son pied. Où on trouve le lien entre l'œil de l'âme et le pied, je vous l'ai démontré hier, c'était tout le début du cours, c'est la raison pour laquelle la Parshat Re'eh, qui parle au début de l'œil de l'âme, vient tout de suite après la Parshat Eikev, qui parle du pied. Avec tout ce qu'on a expliqué sur Parshat Eikev. Si tu fais le tikkun du pied, alors je te donnerai l'œil de l'âme. Ça veut dire quoi? Encore une fois, à un niveau très très résumé, ça veut dire que si tu vis dans ce monde à la recherche des étincelles perdues, ça veut dire que si tu as confiance, si tu sais que ce monde, malgré son apparente matérialité, malgré son apparente obscurité, est rempli de lumière, rempli d'étincelles, que ce soit dans les hommes, que ce soit dans les choses, c'est-à-dire que tout dans ce monde peut être connecté à la sainteté, ça veut dire à une vie pleine de sens. Si tu sais que tu vis dans ce sens-là, à ce moment-là, tu élèves le pied du monde et automatiquement tu mérites que s'ouvre l'œil de ton âme. Donc on trouve encore une fois un lien entre le pied du temps, l'œil du temps, le pied de l'âme et l'œil de l'âme. Et enfin, Acharon Acharon Chaviv, je vous signale que je vous rappelle comment sont appelées les 3 fêtes. Shalosh Regalim, les 3 pieds. Regardez, on l'a compris enfin, et je pense que jusqu'à ce cours on ne pouvait pas comprendre, comment se fait-il que nos maîtres ont appelé les 3 fêtes qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, les 3 pieds. Alors bien sûr, tout le monde essaye de trouver une solution, et les réponses les plus idiotes qu'on peut trouver à ce sujet, idiotes si on s'arrête là et qu'on croit avoir compris, c'est-à-dire parce qu'on montait à pied au temple. Top, qu'est-ce qu'on peut dire? En tous les cas, on montait à pied au temple, parce qu'effectivement, lorsqu'on arrivait donc au pied de ce qu'on appelle le Har Tzion, la montagne de Tzion, il fallait effectivement monter à pied, et donc jusqu'au temple, donc de là l'expression les Shalosh Regalim. Mais vous imaginez l'énormité de cette explication. Ça veut dire que tout ce que contient une fête, comme Pessah, Shavuot ou Sukkot au temple, la seule chose qu'on a retenue pour la définir, c'est qu'on y montait à pied. Bon, c'est sans commentaire, tellement c'est révoltant comment on peut enseigner et faire croire aux gens des bêtises pareilles. Donc c'est clair, ça ne peut pas être la raison. Mais la raison, on l'a donnée, on l'a expliqué. Parce que toute la possibilité que nous avons d'atteindre l'œil, c'est justement en élevant le pied. C'est pour ça que ce n'est pas un détail technique, on monte au temple à pied. C'est un détail fondamental. Le nom de la fête, qui est pied, les 3 pieds, désigne, met en évidence l'essence même de la fête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te permet de pouvoir fêter Shavuot, Pessah, Sukkot, dans l'œil du monde qui est le temple? C'est parce que tu as fait l'effort d'élever ton pied, de prendre ton pied. Comme tu prends ton pied, t'en as plein la vue, t'en as plein les yeux. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un arrivait à prendre son pied, s'y ramener avec lui toute sa matérialité, et la hisser jusque dans la dimension de l'œil du monde qui est le temple, à ce moment-là, il en avait plein la vue. Comme je vais vous le dire, je ne dis jamais des choses tam. Croyez-moi que même mes blagues, comme vous le verrez, sont souvent des versets. Et c'était un verset explicite qui dit qu'on en prend plein la vue grâce au fait qu'on prend son pied. Parce qu'effectivement, le pied est lié à l'œil. Et donc, quand tu élèves le niveau le plus bas, tu mérites d'ouvrir le niveau le plus haut. Donc on comprend donc que quand nos maîtres ont fait le choix d'appeler les 3 fêtes qui sont appelées dans la Torah autrement, la Torah les appelle Moadim ou Chagim, quand nos maîtres ont choisi dans leur langage à eux un nom pour désigner les 3 fêtes qu'ils ont dit les 3 pieds, en vérité qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans ce nom-là, ils ont dissimulé tous les secrets les plus profonds de la Torah. Vous voyez ?
J'ouvre juste et je referme une parenthèse. Vous voyez combien et combien et combien et combien, lorsqu'on ne se donne pas la peine d'étudier profondément la Torah, combien on massacre la Torah. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des milliers, des centaines de milliers de juifs, et dans toutes les générations, sont persuadés que la raison pour laquelle on appelle les 3 fêtes les pieds, c'est parce qu'on y montait à pied. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est une, on pourrait dire une abomination, c'est de limiter l'infini dans ce détail technique. Et de ne pas se poser sur la question, mais qu'est-ce que nos maîtres ont voulu nous signifier par là, en réduisant l'infini des fêtes dans une appellation technique, on y monte à pied. Et si on y montait à dos d'âne, on aurait appelé les fêtes Hamor, l'âne, vous comprenez? Donc c'est clair qu'il y avait autre chose, et on l'a compris maintenant. Donc je vous ai montré et démontré que finalement les 3 yeux sont les 3 liés au pied. Le pied du Shabbat, ramène ton pied le Shabbat, im tashiv mi Shabbat raglecha. Le pied de l'âme, parshat Ekev, parshat Re'e. Et le pied de l'espace, et l'œil de l'espace, qui est le temple, parce qu'on atteignait cet œil, comme on va le voir enfin tout de suite, on atteignait cet œil s'ouvrait grâce et pendant les 3 fêtes qu'on appelle les 3 pieds. Alors on va prendre ce verset. Toute la parcha s'appelle Re'e, voir. La parcha commence par la mitzvah de voir, et le dernier verset parle à nouveau de la mitzvah du commandement de voir. Et regardez comment le verset termine. C'est d'ailleurs un verset qui est inséré dans nos textes de prière pendant les fêtes, pendant les 3 fêtes. Le tout dernier verset de cette paracha, Shalosh pe'amim bashana, 3 fois par an, Yira'e kol zechurecha et pene Hashem elokecha. Tout, je vais d'abord mal et volontairement mal traduire, tout mal, c'est-à-dire tout homme parmi toi, tout homme d'Israël verra pene Hashem elokecha, je traduis d'après le sens, la profondeur du visage de Dieu. Ça veut dire donc que ça ne veut rien dire, puisque c'est évident que Dieu n'a pas un visage, ni extérieur ni profond, mais donc le sens, tu verras l'intériorité du visage, ça veut dire qu'il y avait un dévoilement inimaginable qui se passait au temple pendant les 3 fêtes, où le juif était capable de percevoir l'intériorité du visage. Alors je m'arrête quelques secondes sur l'explication de ce verset-là. Vous savez d'ailleurs que de toute façon, le mot visage en hébreu, c'est de toute façon intériorité. D'ailleurs en français, si je ne me trompe pas, on dit que les yeux sont le canal de l'âme, je ne sais pas, il y a un proverbe. Le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme. Donc même en français, on traduit ce que l'hébreu nous signifie, puisque le visage, c'est l'intériorité. Puisque le mot visage qui est panim, et le mot intériorité qui est panim, mais pnimiut, pnim, c'est le même mot, même les mêmes voyelles, sauf que ça se prononce à peine différemment, bien que c'est les mêmes lettres et les mêmes voyelles. Comment se fait-il que le visage et l'intériorité c'est le même mot en hébreu? Encore une fois, le français l'a parfaitement compris en disant que les yeux sont le miroir de l'âme, parce que effectivement le visage c'est essentiellement l'œil, puisque ce qui donne véritablement son identité au visage c'est les yeux, et donc les yeux sont, ou le visage peu importe, sont le reflet de l'intériorité. Et donc automatiquement lorsqu'on en arrive à Dieu, et qu'on dit que tu verras l'intériorité du visage, tu verras le visage intérieur de Dieu au temple, ça veut dire qu'à ce moment-là se dévoile véritablement toute l'intériorité cachée à l'intérieur de cette création. Pendant les 6 jours de la semaine, ou pendant plutôt toute l'année, l'homme ne voit que l'extériorité, ça veut dire qu'il est en contact avec l'immédiat, il est en contact avec la nécessité, il est en contact avec l'intérêt, avec le besoin, et donc il ne peut pas véritablement se connecter au sens profond de sa propre existence, et à plus forte raison au sens profond de l'existence en général. Il ne vit que dans le microcosme de son besoin personnel, et donc il est complètement déconnecté de l'intériorité, il ne voit rien. Il arrive pendant les 3 fêtes, pendant les 3 pieds, il élève son pied, ça veut dire il s'élève, il se hisse au-dessus de son besoin immédiat,
et à ce moment-là, il découvre l'intériorité du divin, ça veut dire le sens profond de l'existence. On continue, et regardez ce que dit le texte. Bamakom asher yivchar, dans l'endroit que j'aurai choisi, Behag HaMatzot, pendant la fête des Matzot, donc la fête de Pessah, ou Bechag HaShavuot, pendant la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, ou Bechag HaSukkot, et pendant la fête de Sukkot, qui est la fête des cabanes, Velo yiraet pene Hashem rekam, tu ne viendras pas te faire voir, ou tu ne viendras pas voir, la Gemara explique qu'on peut lire les deux, tu ne viendras pas, on pourra dire, je vais traduire de manière qui englobe les deux, tu ne te présenteras pas sous le regard, ça c'est la traduction exacte. Rekam, ça veut dire les mains vides. Lorsque tu viens te positionner, te placer sous ce regard, viens avec les mains pleines. Ça veut dire, au niveau du premier sens, viens avec une offrande. Ça veut dire, viens avec toute la reconnaissance de celui qui vient dire à Hachem, merci, merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est ce que le verset dit et termine. Ish kimatnat yado, chacun viendra avec une offrande. Chacun selon la bénédiction qu'il aura reçue. Et on termine donc le verset et ce passage et cette paracha sous le signe de la bénédiction. Chacun finalement se présente, se place sous ce regard avec les mains pleines de la bénédiction dont il a été gratifié toute l'année. Alors maintenant, vous avez donc vu clairement qu'effectivement le temple est lié à l'œil. Le temple est lié au regard, on l'a expliqué hier par cette belle histoire avec Rabbi Yehuda ben Baba. Et il me semble que c'était Ben Bouta, tiens, je me suis trompé sur le nom du maître, c'est Ben Bouta plutôt, bon, peu importe. En tous les cas, c'était lui. Et on a vu hier que le Talmud appelle le temple Eino Shel Olam, l'œil du monde, aussi d'après un autre texte, Oro Shel Olam, la lumière du monde, et en tous les cas on voit que la source est effectivement dans ce passage qui parle des trois fêtes, où pendant les trois fêtes on se place sous le regard, et le Talmud va d'ailleurs plus loin, on voit et on est vu, ça veut dire on voit l'intériorité du divin et on est vu par le divin. Alors à notre niveau, voir, on a plus ou moins compris, ça veut dire, traduit en français moderne dans notre génération, on prend tout d'un coup profondément conscience du sens de sa propre vie et du sens de l'existence en général. Mais que signifie qu'on est vu? Alors les maîtres expliquent qu'à ce moment-là, on se connecte à une sorte de lumière providentielle qui va nous accompagner toute l'année. Et d'ailleurs, les maîtres posent une question évidente, ils disent, mais pourquoi faut-il attendre de monter au temple pendant les trois fêtes pour être placé sous ce regard providentiel, puisqu'il est dit par ailleurs, précisément dans la parsha de la semaine dernière, enfin selon notre ordre à nous, parshat Ekev, il est déjà dit que cette terre, donc partout où on se trouve sur cette terre, dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel temps, donc pas seulement à Jérusalem, mais pas seulement pendant les trois fêtes, cette terre est placée du premier au dernier jour de l'année sous le regard de Dieu, comme il est dit, Eretz Asher Eine Hashem Elokecha Ba Mereshit Ashana Ad Harit Shana. Donc on voit que le verset dit que le regard providentiel s'exerce, influe toute l'année à n'importe quel endroit de cette terre. Alors pourquoi au moment des trois fêtes seulement? Alors une des explications qui est donnée parmi des milliards et une infinité d'explications, celle que j'ai choisie moi, c'est de dire la chose suivante. Il y a une différence entre le regard klali et le regard prati. C'est entre la providence globale et la providence providentielle. En Eretz Israël, sur la terre d'Israël, à n'importe quel endroit de la terre d'Israël, à n'importe quel moment de l'année, s'exerce le regard de Dieu, ça veut dire une providence, mais qui est globale. Ça veut dire que l'histoire du peuple juif sur sa terre est visiblement providentielle. Ça veut dire que au niveau de la nation, l'histoire est pleine de sens. La preuve, la plus grande preuve, la preuve absolue, c'est qu'une grande partie de l'histoire de notre peuple est devenue pas moins que l'histoire sainte. Donc c'est on pourrait dire la preuve, la concrétisation parfaite de ce que je vous explique.
aucune autre nation au monde n'a pu donner au monde un livre reconnu par le monde entier, plus ou moins apprécié, peu importe, mais jusqu'à aujourd'hui la Bible est le livre le plus diffusé, le plus traduit de tous les livres du monde, jusqu'à aujourd'hui, et loin, loin, loin avant Harry Potter ou d'autres livres. Et donc, de quoi parle la Bible? La Bible s'appelle dans toutes les langues l'histoire sainte. Mais l'histoire de quel peuple? L'histoire des Hébreux. Donc une longue partie de notre histoire, depuis Abraham jusqu'à la destruction du premier temple, ça couvre à peu près 1800 ans d'histoire. Et donc c'est l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une nation qui est devenue sainte et qui sert de modèle à l'humanité tout entière. Et bien ça c'est exactement ce que dit la Torah. Mes yeux sont posés sur cette terre, donc sur cette nation d'un bout à l'autre de l'année. Ça veut dire que votre histoire sera à ce point extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, que les nations accepteront d'appeler votre histoire l'histoire sainte pour tous les peuples et toutes les nations, au point que ça deviendra un modèle vers lequel tout le monde veut tendre, au point même de vouloir le remplacer et de se prétendre être finalement la continuité et le remplacement de ce que cette histoire explique donc dans ce qu'on appelle la Bible et le Tanakh pour nous. En tous les cas, ça c'est uniquement sur le plan klali, sur le plan global. Maintenant, chacun à l'intérieur de cette nation, comment lui il ressent véritablement qu'il est concerné, comment il s'engage, comment il arrive à ressentir que l'histoire sainte d'Israël est son histoire particulière à lui aussi, avec sa femme, ses enfants, son travail, ses voisins. Comment de ma petite vie familiale je vais pouvoir écrire une histoire sainte? Ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors cette force, on la recevait pendant les 3 fêtes. C'est-à-dire au niveau individuel, la nation n'a pas besoin des 3 fêtes pour être sanctifiée et pour faire que son histoire soit sainte. Il suffit que la nation vive à l'intérieur des frontières de la terre d'Israël tout au long de l'année. Mais chaque individu, pour être pas seulement passif dans cette histoire, mais acteur dans cette histoire, devait aller créer sa propre connexion individuelle et familiale avec ce phénomène de l'histoire sainte, et ça c'était pendant les 3 fêtes. Donc c'était quelque chose de phénoménal qui se passait pendant les 3 fêtes, où finalement la vie de chacun d'entre nous prenait un sens et se hissait au niveau de l'histoire sainte, klalite, globale d'Israël. Maintenant on va essayer de rentrer plus en profondeur dans ce verset et de mettre en évidence au moins 2 questions fondamentales. Pourquoi cette ordonnance de prendre son pied et de monter jusqu'à l'œil n'est donnée qu'au Zachar, traduction première au mâle, à l'homme? Pourquoi pas la femme? Il y a des millions, j'exagère bien sûr, de mitzvot qui dans la Torah sont donnés aux hommes et aux femmes, voire même aux enfants, c'est-à-dire à la nation en tant que telle. D'autant plus que là, même techniquement, c'est clair que ça pose problème, puisqu'il est absolument évident que toutes les familles montaient ensemble passer les fêtes à Jérusalem, comme on le sait de toute façon. C'est écrit clairement, et de toute façon ça relève du bon sens. Vous imaginez pas que les femmes et les enfants restaient à Beersheba, à Holon, à Tel Aviv ou à Haïfa pendant les 3 fêtes, pendant que les hommes montent à Jérusalem. Donc c'est clair que les familles étaient concernées, que les hommes montaient avec leurs épouses et avec leurs enfants. Donc puisque tout le monde était à Jérusalem, je demande simplement et même techniquement, pourquoi une fois arrivé à Jérusalem, pourquoi la mitzvah concerne l'homme particulièrement? Première question. Et deuxième question, pourquoi le chiffre 3? Pourquoi ce fameux chiffre 3 qu'on retrouve? Pourquoi faut-il qu'à 3 reprises l'œil s'ouvre? L'œil du temple. Bon, on avait déjà vu que l'œil est lié au chiffre 3. L'œil du temps, l'œil de l'endroit et l'œil de l'âme. C'est vrai qu'on aurait pu déjà se poser la question à ce niveau-là. Pourquoi faut-il 3 yeux? Mais j'attendais que la question se renforce au niveau de ce verset,
Non seulement il y a 3 yeux, mais même à l'endroit où il n'y a qu'un œil, le temple, il faut qu'il s'ouvre 3 fois. Pessah, Shavuot et Sukkot. Maintenant, plus encore, si on parle déjà du temple, on retrouve le chiffre 3, tout simplement parce que combien de temples y aura-t-il? 3. On a eu le premier temple, on a eu le deuxième temple, tous les deux détruits, et on attend encore avant la fin de la journée le troisième temple. Donc automatiquement, on revient encore une fois sur la question, pourquoi le chiffre 3? Pourquoi 3 yeux? Pourquoi doit-il s'ouvrir 3 fois pendant les 3 fêtes? Et pourquoi y aura-t-il 3 temples? Et en vérité, la question, on peut la ramener à sa racine. Pourquoi tout a commencé avec 3 pères fondateurs? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi faut-il 3 racines? D'autant plus que nous savons très bien que les 3 temples ainsi que les 3 fêtes sont liés aux 3 pères. Le premier temple nous a été donné par le mérite d'Abraham, le deuxième temple par le mérite de Yitzhak, et le troisième temple nous sera donné par le mérite de Yaakov. De même, la première fête Pessah nous est donnée par le mérite d'Abraham, la deuxième fête Shavuot nous est donnée par le mérite de Yitzhak, et la troisième fête Sukkot, comme on le sait, puisque le mot Sukkot apparaît dans la Torah au sujet de Yaakov, la troisième fête nous est donnée par le mérite de Yaakov. Nous voyons donc que les mérites des 3 pères nous ont donné, on pourrait dire, la sainteté dans le temps et la sainteté dans l'espace. La sainteté dans le temps, les 3 fêtes, la sainteté dans l'espace, les trois temples. Et si vous me posez la question, et où est la sainteté dans les 3 âmes? Tenez-vous bien, regardez à quel point la Torah est la science des sciences, avec une précision plus qu'absolue. Nous avons trouvé les 3 saintetés du temps, les 3 fêtes, les 3 saintetés de l'espace, les 3 temples. Mais où sont les 3 saintetés de l'âme, puisque tout va espace, temps, âme? Eh bien, ce sont tout simplement les 3 parties du peuple juif. Israël, Lévi et Cohen. Le peuple juif est composé de 3 parties. Les Kohanim, les Lévi'im et les Israélim. Eh bien, effectivement, par le mérite d'Abraham, nous avons eu les Kohanim. Par le mérite de Yitzhak, nous avons eu les Lévi'im. Et par le mérite de Yaakov, nous sommes tous les enfants de Yaakov, nous avons eu la dimension Israël. Donc on voit effectivement que les 3 pères sont les 3 racines des 3 dimensions de la création. Ils vont donner les 3 sanctifications du temps, les 3 fêtes, les 3 sanctifications de l'espace, les 3 temples, et les 3 sanctifications de l'âme, les 3 parties du peuple juif. Donc, on revient à la question du départ. Pourquoi 3? Puisque vous voyez que le chiffre 3, on le retrouve constamment. Et la deuxième question, qui était la première, on était pourquoi le mot Zachar? Alors, je vous ai prévenu tout de suite que j'ai traduit Zachar par mâle, qui veut dire l'homme. Mais en vérité, il est absolument évident qu'il s'agit de bien plus que ça. Et comme tout dans la Torah, il y a l'aspect visible pour ceux qui ne voient rien, il y a l'aspect invisible pour ceux qui savent voir. Et donc, je vais vous faire remarquer quelque chose déjà d'extrêmement important. La première preuve absolue comme quoi le mot Zachar ne veut pas dire le mâle, et son équivalent au niveau féminin, la Nekeva, qu'on traduit généralement et malheureusement dans toutes les traductions bibliques, y compris françaises, y compris celle du rabbinat qu'on traduit par la femelle, ne veut pas dire la femelle. Et pourquoi? Parce que tout le monde sait que le mâle et la femelle sont des termes qui désignent essentiellement le masculin et le féminin dans le monde animal. On ne parlera jamais du mari et de son épouse dans le monde animal, on parle du mâle et de la femelle. Malheureusement, je ne sais par quelle folie, parce que c'est véritablement de la folie, même les juifs se sont, on pourrait dire, à ce point trompés en traduisant le mot Zachar Venekeva par mâle et femelle, ce qui a une connotation purement animale, ce qui est un véritable crime face à la Torah elle-même. Et la preuve la plus grande, comme quoi c'est une traduction qui est complètement fausse, c'est que vous serez surpris de remarquer à partir d'aujourd'hui, car je pense que on ne s'est pas donné la peine de le remarquer, que les premiers
qui sont appelés mâles et femelles dans la Torah ne sont pas les animaux, mais c'est précisément l'homme et sa femme. Et ceci, avant même qu'ils fautent, au moment où ils sont créés directement de la main, si j'ose dire, de Dieu, à un moment où ils sont encore à un niveau inimaginable, inutile de vous rappeler tout ce que l'on sait sur le niveau d'Adam et Chava avant la faute, un niveau qui était tel que nos maîtres disent que quand ils ont été créés, les anges qui avaient été créés avant eux, qui avaient été créés d'après notre tradition, aux alentours du 2e jour, et qui avaient l'habitude tous les jours, jusqu'au 6e jour, de venir louer et prier devant le Créateur, lorsque Adam et Chava ont été créés, leur lumière était tellement élevée qu'ils se sont trompés, ils ont cru que c'était la lumière de Dieu, et ils sont venus prier devant eux. Et quand Adam s'est rendu compte de ça, tout de suite il a dit « Mais arrêtez, je ne suis pas Dieu », il les a emmenés avec lui pour aller se prosterner devant le maître du monde. Nos maîtres disent que Adam, avant la faute, était animé d'un esprit prophétique qui lui permettait de voir d'un bout à l'autre de la création et d'un bout à l'autre de l'histoire, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tout ce qu'on pourra dire, c'est encore une insulte par rapport au niveau qu'avaient Adam et Chava avant la faute. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils sont appelés Zachar et Nekeva. Or, le Pélé, c'est que les animaux ont été créés avant eux, selon le code biblique, le 5e jour, ou déjà le 4e jour pour les poissons et les volatiles. Et là-bas, Dieu parle du mélange, on pourrait dire de l'union entre le féminin et le masculin, puisqu'on voit que Dieu bénit, entre parenthèses, les animaux et leur dit « accouplez-vous et fructifiez-vous », et jamais l'expression « Zachar et Nekeva » est utilisée. Dans toute la Parsha Bereshit, qui est toute la Parsha de la création, à 2 reprises, on parle de Zachar et Nekeva, et c'est toujours au sujet de l'homme avant la faute. Donc on voit bien que c'est absolument impossible de traduire Zachar et Nekeva par mâle et femelle. D'où vient cette traduction? Dieu seul le sait. Mais en tous les cas, vous voyez comment se sont ancrés, se sont enracinés des trahisons véritables de notre texte, et ça s'est tellement enraciné qu'aujourd'hui il faudrait presque passer 1 heure et plus pour prouver aux gens qu'on vit dans une lecture complètement fausse et qui a complètement tronqué notre approche de la Torah. Donc que signifie en vérité Zachar et Nekeva, puisque c'est dit seulement au sujet de l'homme, et en plus de l'homme avant la faute, et ce n'est jamais dit dans toute la Parsha de Bereshit au sujet des animaux? Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on va trouver le terme Zachar et Nekeva au sujet des animaux. Mais de la même manière qu'on trouvera au sujet des animaux les termes Ish ve Ishto, l'époux et son épouse, ça veut dire, comme tout le monde comprend, c'est une extension de langage. Mais à partir du moment où nous avons une clé que vous connaissez tous, que quand on veut comprendre le véritable sens d'un mot, dans notre Torah, on doit regarder là où ce mot a été dit pour la première fois, et c'est là que le mot a son sens essentiel, et après ce n'est que, on pourrait dire, une émanation ou un abus de langage ou une expansion de langage. La première fois que le mot Zachar et Nekeva est dit, c'est sur l'homme et la femme avant la faute, de même pour Ish ve Ishto, l'époux et son épouse. Donc ça fait allusion à un niveau extrêmement élevé, et ce n'est après, pour la première fois, la 2e paracha de la Torah, Parshat Noach, que l'on commence à appeler les animaux Zachar ve Nekeva, et comme c'est après que l'on ait appelé l'homme Zachar et Nekeva, c'est donc bien la preuve qu'au niveau des animaux, c'est un abus de langage, une extension de langage. Regardez maintenant dans toutes les langues du monde, c'est exactement le contraire qui est compris et perçu. Zachar et Nekeva nous fait tout de suite penser mâle et femelle à des animaux, et on appelle aussi les hommes mâle et femelle. Mais regardez la différence entre la Torah et l'approche profane. Pour l'approche profane, le modèle c'est l'animal et les hommes sont aussi des animaux. Et pour l'approche divine, l'homme et la femme sont le modèle, et les animaux, d'une certaine manière, émanent de ce modèle fondamental, comme si on voulait montrer qu'on doit tout ramener à la source fondamentale qui est l'homme. J'oserais presque dire, et c'est une demi-blague, qu'en vérité ce n'est pas l'homme qui vient du singe,
d'après la compréhension profonde des choses, c'est le contraire qui est vrai. C'est le singe qui vient de l'homme. Et ce que je dis n'est pas une blague, c'est 100% vrai. Ça veut dire que certains animaux, dont le singe, sont une dégradation, siècle après siècle, de ce qu'ont été une partie de l'humanité. Et qui le révèle ça? Le Talmud, une fois de plus. C'est lui qui révèle cette chose-là. Qu'en vérité, certains hommes ont tellement déchu qu'ils sont retombés, ou qu'ils sont plutôt tombés, retomber est une faute, d'après ce que je dis, une faute grammaticale, sont tombés au niveau de l'animal au point de devenir des singes, etc. Donc c'est pour ça qu'on trouve des analogies entre les deux. Mais le problème, est-ce qu'on parle de l'animal ou on parle de l'homme? Et on voit bien dans la Torah, finalement, que toute la théorie de Darwin est contredite par les allusions de la Torah, en appelant Zachar et Nekeva d'abord l'homme et seulement après les animaux. La Torah nous montre que si déjà on doit parler de mâle et de femelle, ce n'est qu'une dégradation au niveau des animaux de ce qu'ont été à un niveau infiniment plus élevé l'homme et la femme avant même la faute. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, après toute cette démonstration sur le sens réel de Zachar et Nekeva, que je ne traduis plus maintenant, car je vous demande maintenant de ne plus jamais traduire Zachar et Nekeva par mâle et femelle, quand il s'agit au moins dans la Torah de ces mots-là, dans un journal ou peu importe. Bon, alors on parle le langage profane, mais dans la Torah, c'est maintenant interdit à partir d'aujourd'hui de traduire mâle et femelle, et ça fait allusion bien sûr à tout à fait autre chose. Et il ne faut pas aller très loin. Une fois que les yeux se sont ouverts, et bien automatiquement on dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, mais comment je ne l'ai pas vu avant? Mais que veut dire le mot Zachar? Ça veut dire mâle, ribono shel olam. Mais d'où elle sort cette traduction? Mais d'où elle vient? Que veut dire le mot Zachar? C'est quoi la racine du mot Zachar? Zachar, ça vient du mot Zachor, qui veut dire la mémoire. C'est le mot que je choisirai. Zachor, c'est celui qui se souvient. Zachar, c'est celui qui porte la mémoire. Zachar, la seule et unique traduction acceptable, c'est la mémoire. L'homme est la mémoire du monde. L'homme est une mémoire. Mémoire de quoi? On va voir tout de suite. On va rentrer un petit peu profondément dans les secrets. Mais en tous les cas, Zachar, c'est la mémoire. C'est comme si Dieu disait, ma mémoire dans le monde, je l'ai placée dans ce personnage-là. C'est pour ça que je l'appelle Zachar, celui qui se souvient, celui qui est porteur de la mémoire. On a parlé hier et au début de ce cours de l'œil du monde. Aujourd'hui, on va parler de la mémoire du monde, ce qui est en vérité la même chose. Et que signifie le mot Nekeva? Ça veut dire femelle. Mais ribono shel olam, mais de quel droit les gens viennent et traduisent notre Torah n'importe comment, en dépit du bon sens, mais pour qui ils se prennent? Le mot Nekeva veut dire femelle, mais allez à l'école. Que veut dire le mot Nekeva? Ça veut dire trou, creux. Quelque chose qui est troué, quelque chose qui est creusé. Un Nekev, c'est un trou, c'est un creux, une crevasse. Et donc Dieu a créé une mémoire et un trou. Et qu'est-ce qu'il a voulu Dieu? Que s'unissent le Zachar et la Nekeva, que s'unissent la mémoire et que s'unissent le trou à la mémoire. Et ça donne quoi en français? Un trou de mémoire. Je vous ai déjà expliqué, il n'y a rien de rigolo. Ne rigolez pas avec des notions qui sont d'une puissance que 1 milliard de vies, vous ne commencerez pas à comprendre le début de la compréhension de ce que je suis en train de dire. De là, j'ouvre juste une parenthèse. De là, on voit une fois de plus que des étincelles d'une vérité inimaginablement haute se sont éparpillées dans tous les peuples et dans toutes les langues. C'est le grand secret que nous révèlent les maîtres d'Israël. Comme quoi il y a des parcelles de lumière dans l'humanité tout entière et qu'il faut récupérer ces étincelles. Et les étincelles se trouvent, disent nos maîtres, dans le langage, puisque le langage est l'expression. Regarde la langue et tu trouveras des étincelles de vérité. L'expression française, le trou de mémoire, s'enracine dans l'un des plus grands, les plus profonds, les plus mystérieux secrets de la création. Et c'est absolument évident qu'il n'y a pas un Français sur Terre, ni aujourd'hui, ni il y a 2000 ans, qui sait pourquoi on dit un trou de mémoire.
Mais nous savons, parce que cette phrase, le trou de mémoire, fait allusion à l'un des plus grands secrets de la Kabbalah et de la création. Comment ce secret est arrivé dans la langue française? De la même manière que quand quelque chose explose et que des morceaux vont dans tous les sens, et pourquoi ce morceau est arrivé à tel endroit et tel morceau à tel autre endroit, ça c'est le mystère de l'explosion. Mais le maître du monde a voulu que des débris de la vérité, et de la vérité dans sa puissance la plus puissante, se retrouvent partout dans le monde. Comme pour dire que le monde est... Ça a une connotation négative. Attends, on va en parler tout de suite, on va voir si ça a une connotation négative. Oui et non, oui et non. Après, je ne sais pas si j'arriverai à terminer le cours d'ici la fin du cours. Oui et non, oui et non. On va y arriver. En tout cas, dans le langage profane de la rue, un trou de mémoire, oui, c'est une connotation plutôt négative. Mais au départ, et je vais te le prouver, même en français, le trou de mémoire, en vérité, fait allusion à quelque chose qui est en même temps positif et négatif, comme on va voir tout de suite. Mais en tous les cas, donc de là, j'ouvre une parenthèse que je referme presque. De la même manière, nos maîtres affirment qu'au tout début de l'histoire humaine, tous les peuples ou tous les hommes parlaient le Lashon HaKodesh. Et avec, donc la langue sainte, avec la faute de la tour de Babel, où il y a eu la dispersion des peuples et des langages, tout s'est confondu. Et à ce moment-là, les différents langages sont nés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que je vais expliquer maintenant. Bien évidemment, tous les patois ont toujours existé, toutes les langues ont toujours existé, et c'est évident que les premiers Finlandais ne parlaient pas l'hébreu, c'est clair. Mais ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre, c'est qu'au départ, dans tous les peuples, ou plutôt parmi tous les peuples, tous ceux qui recherchaient la vérité vraie, recherchaient la vérité en Lashon HaKodesh. Tous les hommes savaient que le langage de Dieu est la langue sainte. Exactement de la même manière qu'aujourd'hui, d'accord? La langue universelle pour les affaires, pour la science, pour tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est l'anglais. Je ne dis rien d'extraordinaire. Ce que l'on comprend aujourd'hui était vrai il y a des millénaires. Les hommes savaient, que ce soit des Chinois, que ce soit des Français, enfin ce qui était à l'époque les Français, peu importe, la langue qui relie tous les hommes qui cherchent Dieu et veulent le comprendre était le Lashon HaKodesh. Parce que c'était la seule langue qui permettait de donner aux chercheurs, aux savants, les clés d'accès au divin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la tour de Babel, pour des raisons qu'on reverra l'année prochaine? Il y a eu une explosion de cette langue. Ça veut dire qu'il y a eu une perte de la langue source. Elle s'est voilée. Dans le langage des maîtres, elle a explosé. Et des débris de cette vérité initiale sont tombés, se sont infiltrés dans toutes les langues, dans tout ce qu'on appelle les 70 langues. Ce qui veut dire qu'en français aujourd'hui, on trouverait une expression qui dépasse de milliards d'années-lumière celui qui le dit. S'il savait ce qu'il dit, il s'évanouirait. Parce que s'il savait qu'au moment où il dit une phrase pareille, il se connecte à l'un des plus profonds secrets de la Kabbalah, une phrase comme un trou de mémoire, qui fait allusion à des choses inimaginables. Mais messieurs, trou de mémoire, c'est exactement ce que dit la Torah lorsqu'elle dit aux Zachar, unis-toi à la Nekeva. Ça veut dire quoi un Zachar qui s'unit à une Nekeva, traduit en français? La mémoire qui s'unit à son trou. Et qu'est-ce que ça fait ensemble? Un trou de mémoire. Et ça veut dire quoi? Quel est le décodage? Le décodage est que la vie, d'abord prenons la vie au niveau des êtres, la vie jaillit d'un trou de mémoire. D'une union entre la mémoire et quelque chose qui fait perdre la mémoire. La dimension masculine, mais je ne parle plus maintenant du masculin physique, bien sûr. La dimension masculine, dans les codes profonds de la Torah, fait allusion à la mémoire du monde. Et la dimension féminine, et je ne parle plus du tout de la femme, qu'à Dieu préserve. Je parle de la dimension féminine qui peut être chez un homme aussi, comme on va le montrer. Il y a des civilisations entières qui sont des civilisations féminines, même si c'est des guerriers qui ont conquéri le monde entier. Ça n'a rien à voir avec la virilité ou des choses pareilles. La dimension féminine est ce qui d'une certaine manière fait perdre la mémoire. Mais attention, il n'y a rien de péjoratif puisque Dieu veut que précisément s'unisse la mémoire à ce trou de mémoire et que ensemble, et seulement ensemble, ils puissent faire jaillir la vie. Un enfant naît d'un trou de mémoire.
Alors ça veut dire quoi un trou de mémoire? On va expliquer du bas vers le haut. Tu as dit péjoratif, tu as raison, parce que c'est utilisé comme ça, oh mince, j'ai un trou de mémoire. Mais en vérité, essayons de creuser comme des savants ce que signifie l'expression trou de mémoire. Le simple fait que je dis trou de mémoire, ça suppose que je sais quelque chose. Je sais que j'ai oublié quelque chose. Voilà. Mais c'est déjà un niveau extrêmement haut de savoir que tu as un problème avec le savoir. Ça veut dire que tu sais que tu as oublié quelque chose. Parce que le simple fait de déjà savoir que tu as oublié quelque chose, c'est ce qui va te permettre, en cherchant, de retrouver. La pire des choses qui puissent arriver, c'est de ne même pas savoir que tu sais. Ça veut dire d'avoir oublié que tu sais. Voilà. Donc maintenant, je vais donner différents exemples. Essayons de comprendre ce qu'est la mémoire, essayons de comprendre ce qu'est le trou de cette mémoire, et essayons de comprendre ce qu'est l'union du trou et de la mémoire. Qu'est-ce que c'est la mémoire? La mémoire, on a un exemple très simple dans ce que j'appelle toujours l'ordinateur, l'outil de la délivrance, puisque aucun outil au monde, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ne peut nous permettre de comprendre les finesses les plus subtiles du divin, comme cette machine qui s'appelle l'ordinateur. Et regardez, vous travaillez, vous faites un texte. Vous n'avez plus besoin maintenant, vous l'envoyez dans la mémoire. Ça veut dire qu'il n'est plus présent. Vous pouvez faire travailler des dizaines, des centaines d'autres textes. Mais votre texte n'a pas disparu. En un coup de bouton, vous le faites revenir. La mémoire est tout simplement un endroit dans lequel je stocke des choses que je ne peux plus garder au niveau de ma conscience visible, ponctuelle, mais que je stocke dans un endroit suffisamment proche de moi et je peux y accéder et aller chercher les informations quand je le veux. C'est tout simplement on travaille sur un ordinateur. D'accord? Et pourquoi je suis obligé de stocker? Parce que l'événement que je vis maintenant, je ne vais pas m'arrêter dedans. Je vais en vivre d'autres. Et chaque moment, chaque événement a son message, a ses informations, et je vis, j'avance. Donc où je vais stocker tous les messages et toutes les informations de chaque moment présent? Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a créé dans le cerveau un endroit qui s'appelle la mémoire. Et quand tu as besoin d'aller chercher l'information, parce que maintenant tu es à nouveau confronté à une situation où tu as besoin de l'information que tu as déjà vécue et stockée quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années avant, si tu n'as pas perdu la mémoire, tu vas tout de suite. Ce qui fait que par exemple, tu vis une expérience avec quelqu'un, tu reçois de lui et tu lui donnes énormément d'informations, puis vous vous séparez, vous ne vous voyez plus pendant 10 ans, mais vous avez vécu ensemble quelque chose de très très fort, vous vous retrouvez après 10 ans, tout de suite, tout revient comme si on ne s'était jamais quitté. D'accord? Pourquoi? Parce que toutes les informations liées à cette expérience étaient stockées dans la mémoire et automatiquement tout ressort et tout redevient vivant comme le texte qui était dans ma mémoire qui revient sur mon écran et je peux continuer à travailler dessus comme si je l'avais quitté il y a 5 minutes. Ça c'est la mémoire. Qu'est-ce que c'est maintenant le trou tout seul? Eh bien c'est tout simplement un vide. Un trou c'est un vide. Ça veut dire que il n'y a plus rien. Si malheureusement on a fait effacer et qu'en plus on a effacé de la corbeille, à ce moment-là, écoutez bien ce que je dis, on est dans une situation de trou. On n'a plus rien. Ça s'est vidé. Ça veut dire que je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça veut dire que si par exemple cette personne-là, je vais la recroiser, je vais passer à côté, c'est ce qui s'appelle en français, je suis amnésique. Un oubli, mais c'est plus qu'un oubli, ça veut dire que je ne sais plus du tout. Ça veut dire que c'est même plus dans ma corbeille. C'est plus dans ma mémoire, c'est plus dans ma corbeille, c'est plus nulle part. J'ai malheureusement trop appuyé sur les boutons. Il n'y a plus rien. Je ne peux plus le retrouver. C'est fini. Qu'est-ce que c'est maintenant un trou de mémoire quand il y a l'union des deux? Je le croise, nos regards se croisent, on continue chacun à marcher, puis on se retourne. Ah mais oui, c'est toi, et tac. Il y a eu un moment de trou de mémoire,
un vide, un creux, mais dans la mémoire. Ça veut dire, je sais que ce questionnement est significatif. Je sens que tout d'un coup, je vais avoir une réponse. Le trou de mémoire suggère et invite la mémoire à revenir. C'est un moment de vide, mais qui vite est comblé, et la mémoire revient. Ça, c'est le trou de mémoire. Oui. La Torah qu'on étudie dans le ventre de sa mère, quel statut elle a? C'est une Torah, qu'on peut s'en rappeler, ou en fin de compte on peut jamais. C'est exactement, mais c'est vraiment l'un des exemples. Parce qu'il y a un trou de mémoire. Clair, c'est un trou de mémoire. C'est ça ce que nos maîtres nous disent quand ils disent que l'âme apprend toute la Torah dans le ventre pendant que le fœtus est en train de se faire. Avant que l'enfant naît, on donne toutes les informations dont l'âme a besoin, on les lui donne. Et dès que l'enfant naît avec l'âme à l'intérieur de lui, il oublie tout. Alors la question est évidente, alors pourquoi lui donner pour tout oublier? Parce que ce n'est qu'un trou de mémoire. C'est pas parti dans la corbeille. C'est dans la corbeille. Et donc finalement j'ai donné les 3 exemples simples. J'ai presque honte parce que c'est tellement profond ce qu'on explique que... Mais il faut bien donner des exemples. Quand le texte est dans son dossier, ça c'est la mémoire. Quand le texte est parti dans la corbeille, mais qu'avec un autre coup de bouton je le fais revenir, c'est le trou de mémoire. Et quand le texte est sorti même de la corbeille, c'est l'amnésie. C'est les 3 possibilités. Donc la dimension mémoire est appelée Zachar, la dimension trou est appelée Nekeva, mais Dieu veut que la vie, que l'histoire, que l'existence jaillissent de l'union des deux. Ce qui veut dire par là que Dieu ne veut pas que nous vivions au niveau de la mémoire seule, et on va voir pourquoi. Il ne veut pas non plus que nous vivions, bien évidemment, au niveau du trou seul. Il veut que nous vivions dans l'union des deux, dans le trou de mémoire. Il est possible d'affirmer que toute la création a jailli d'un trou de mémoire, d'une union entre le Zachar et la Nekeva, et cette fois-ci au niveau de Dieu, et j'explique. Vous savez que les maîtres de la Kabbalah, le Ari Akadosh révèle l'un des secrets qui est le fondement de toute la Kabbalah d'Israël. Je précise, je préviens que je ne vais rien expliquer. Et je suis sérieux, c'est pas pour faire le malin, c'est ni de la pédance, ni de la fausse modestie. Parce que je sais trop bien que je n'ai moi-même rien compris pour vous laisser croire que je vais vous expliquer quelque chose. Mais malgré tout, on va quand même dire quelque chose. Et donc le Ari Akadosh explique que il a été capable de remonter, puisque comme je l'ai expliqué, bien que c'est une insulte pour lui, mais je l'ai expliqué, c'est le Einstein de la Torah, c'est-à-dire il a été capable de remonter jusqu'aux structures les plus cachées des premiers instants de la création. Et le Ari Akadosh nous révèle que juste avant que commence le commencement, n'émanait de Dieu qu'une lumière infinie, comme lui, comme sa source, ce qu'on appelle le Or En Sof, l'énergie infinie, qui rendait bien sûr impossible l'apparition des mondes, parce que par définition, qui dit monde dit limite. Il y a un commencement, il y a une fin, il y a des structures, il y a une hiérarchie. Le haut n'est pas le bas n'est pas le haut, et la droite n'est pas la gauche n'est pas la droite. Donc Dieu voulait faire naître les structures, donc les limites. Et comment pouvait-il faire apparaître des limites à partir d'une énergie infinie? Alors il a fait, nous révèle le maître de tous les maîtres, il a fait ce qu'on appelle le Tzimtzum. Je ne vais pas traduire pour l'instant, parce que je vais vous démontrer aujourd'hui combien, et ce qui est normal, la notion du Tzimtzum n'a pas été comprise, ou au plus, trop souvent comprise qu'à moitié. Il a fait le fameux Tzimtzum, c'est-à-dire donc qu'il a opéré, il a agi au sein de cette énergie infinie pour faire apparaître les bases, les racines des limites et des structures qui permettront plus tard au monde d'exister. Alors, qu'est-ce que c'est ce Tzimtzum? 99,9% de ceux qui apprennent cette notion, qui l'étudient, sont persuadés que le Tzimtzum, et c'est juste mais qu'à moitié,
c'est ce qu'on appelle Siluk Haor. Ça veut dire que Dieu a dégagé cette énergie infinie, il l'a dégagée et amenée, on pourrait dire, à l'extérieur d'un endroit délimité à l'intérieur duquel il va pouvoir créer des mondes finis. Et le Ari HaKadosh explique plus encore, Dieu a agi au sein même de cette énergie infinie, il l'a, ce sont des métaphores bien sûr, mais il faut bien dire quelque chose, il l'a poussée dans toutes les directions, il lui a interdit, il l'a empêché de revenir à l'endroit d'où elle avait été retirée, cette énergie, et il l'a retirée de sorte à ce que ce retirement laisse apparaître un creux, un trou qu'on appelle le halal, qui veut dire trou. Il y a deux mots pour dire halal en hébreu, nekev. Ou il y a deux mots pour dire trou, nekev ou halal. Simplement halal, généralement s'applique pour un grand trou, et nekev pour un petit trou. D'où la raison pour laquelle le féminin s'appelle nekev et non halal, à cause de la forme physique petite et non grande. Et donc, mais c'est la même chose, nekev, halal. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a retiré l'énergie infinie en la laissant décrire dans son retirement, la laissant décrire un endroit vide, creux, un trou appelé halal. Et c'est à l'intérieur de ce trou, qui est finalement un vide de divin, puisque cette énergie du départ était une énergie divine, c'est dans ce vide de divin, dans cette absence de Dieu, que les mondes ont été créés. Ça, c'est ce que 99,9% de ceux qui débutent et commencent, ou un peu plus, à apprendre la Kabbalah, comprennent et disent. Mais c'est une grande erreur, ou plutôt c'est une très grande imprécision. Parce que ce n'est pas tout à fait, et le pas tout à fait est extrêmement révélateur, ce n'est pas tout à fait ce que dit le Ari HaKadosh. Si on regarde bien dans les textes du Ari HaKadosh, on s'aperçoit que le Ari HaKadosh explique que le processus de retrait s'est fait en 2 temps. Et il l'explique d'une manière inimaginable, mais d'une manière tellement rapide et tellement codée que l'œil peut ne pas le capter, d'où ce qui fait que vous prenez n'importe quel livre aujourd'hui en hébreu ou en français, bon en français c'est une catastrophe, mais peu importe, qui parle de ce qu'on appelle le Tzimtzum, vous verrez qu'on parlera toujours de ce que je viens de dire, mais pas de ce que je vais dire. Mais qu'est-ce que dit le Ari HaKadosh? Qu'en vérité, le retrait s'est fait en 2 temps. Il y a eu d'abord contraction et après disparition. D'où le mot Tzimtzum. Parce que le problème c'est que tous ceux, et ils sont nombreux, qui expliquent que le Tzimtzum c'est uniquement un retrait de lumière, commencent à rentrer dans le mot Tzimtzum. Le mot Tzimtzum veut dire au contraire contraction de lumière, et non expansion de lumière. Et donc si on regarde bien ce que dit le Ari HaKadosh, en particulier au début du Sefer Otzrot Chaim, on s'aperçoit qu'il dit que non. Il y avait effectivement la lumière infinie, Dieu l'a d'abord concentré dans un point, il a tout réuni comme un concentré de lumière, un concentré d'énergie. C'est incroyable comme ça nous fait penser à l'atome, pour un homme qui a écrit il y a 500 ans. Il a tout concentré dans un point où toute l'énergie infinie est concentrée à l'intérieur de ce point. Et après la concentration de cette énergie dans ce point, dans un deuxième mouvement, il a pris l'énergie, ou le surplus d'énergie qui ne pouvait pas rentrer dans ce point, il l'a pris et il l'a déployé vers l'extérieur, au point de former effectivement un cercle creux, à l'intérieur duquel est resté son centre, ce plein d'énergie concentrée. Ce qui veut dire que le Ari HaKadosh explique 2 choses, il y a eu concentration et expansion. C'est... concentration, je ramène toute l'énergie dans mes poumons, c'est le principe de la vie. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Le sang monte, il s'en va, il monte, il s'en va. Qu'est-ce que c'est le cœur? Le sang arrive à toute vitesse et il est repoussé,
Il arrive, il repart. Il arrive, il repart. Le Ari Akadosh ne fait que décrire le phénomène même de la vie qui se trouve au niveau des poumons et du cœur. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est ce que Dieu a fait. Il a créé le poumon ou le cœur du monde. Il a concentré et éloigné. Il a ramené à un point intérieur et il a mis à l'extérieur. Et donc finalement, il a créé deux choses dans ce Tzimtzum. Il a créé le centre, le point du cercle, qui est un concentré de lumière infinie. Et il a créé le vide autour du cercle, autour du point, qui est ce fameux chalal, ce fameux nekev, ce fameux trou. Et en vérité, il a créé deux choses, le masculin et le féminin. Il a créé la dimension masculine, qui est le point de concentration de lumière, et il a créé la dimension féminine, qui est le vide, qui entoure ce point. Il a créé la mémoire, et il a créé le trou de mémoire. Il a créé la mémoire, ça veut dire qu'en ce point se trouve, dans une concentration inimaginable, toute la mémoire du divin. Ça veut dire que toute la lumière divine se trouve concentrée à l'intérieur de ce point. C'est la mémoire. Comme tous nos textes, qui peuvent être des milliers de textes, sont contenus dans une case d'un ordinateur. Dans un point de l'ordinateur, on peut y faire rentrer. Ça, c'est le Zachar. Et donc vous voyez bien que tout le principe de la création est fondé sur le principe du masculin et du féminin, du Zachar et d'Anekeva, de la mémoire et de son trou. Mais c'est pas fini. Explique le Ari Akadosh une chose époustouflante. Dieu était maintenant en présence des structures masculines et féminines de la création, le concentré de divin et le trou de divin. Maintenant, il faut que les mondes commencent et puissent apparaître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, dans le langage codé du Ari Akadosh, il a fait redescendre de l'extérieur du cercle où toute la lumière infinie et se tient là-bas et on l'empêche de revenir à l'intérieur du cercle et de tout effacer. Il a tiré un fin faisceau de lumière qui a la forme, c'est tous les cours de l'année dernière sur la création, il a tiré un fin faisceau de lumière qui a la forme d'une ligne, qu'il a fait rentrer à nouveau dans le cercle et qui traverse le cercle et passe par son centre. Ce qui veut dire qu'il a créé l'union entre le cercle et le centre. En géométrie, comment qu'on lie le cercle à son centre avec ce qu'on appelle un rayon. Et effectivement, et même là encore, le français révèle une chose inimaginable. Un rayon. Pourquoi un rayon? Parce que c'est effectivement un rayonnement de cette lumière des origines, qui permet de lier le cercle, qui est le trou, à son centre, qui est la mémoire. Et le Ari Akadosh explique, il y a 500 ans déjà, que c'est grâce à cette union entre le vide et le plein, entre le cercle et son centre, que la vie a jailli. Alors maintenant, décodons. On décode d'une manière extraordinaire. Dieu ne pouvait pas créer les mondes ou son monde uniquement dans le vide, parce qu'on n'aurait jamais retrouvé la mémoire. Comment veux-tu que l'homme puisse se rappeler qu'il a une source créatrice et partir à la recherche de cette source si ce n'est pas inscrit quelque part dans sa mémoire? Donc le monde ne pouvait pas être créé que sur le principe du creux. C'est Midatadine, excusez-moi. C'est Midatadine, c'est l'oubli. Le monde ne peut pas être créé, c'est l'origine de ce qu'on appelle Midatadine dans la Kabbalah. Effectivement, c'est l'absence. Le monde ne pouvait pas non plus être créé à partir d'un point de lumière concentré. On aurait pu imaginer, Dieu peut tout faire, il aurait pu tout créer à partir de ce point de concentration. Pourquoi c'était impossible? Parce que la mémoire aurait été trop facile, trop présente, l'accès trop facile, et donc il n'y aurait pas eu de libre
Arbitre. Il n'y a pas d'histoire humaine possible. Il ne peut y avoir que l'histoire des anges, pas l'histoire des humains. Puisque les anges, effectivement, eux appartiennent à cette dimension du centre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont que la mémoire. C'est constamment clair à leur niveau qu'il y a une source et qu'il faut la servir. Ils appuient sur un bouton, ce sont des robots, paf, ils se lèvent le matin, on appuie sur le bouton, maître du monde, tu es le plus beau. Ça c'est l'ange, avec tout ce que ça représente de plus profond que l'idiotie que je viens de dire. Mais en tous les cas, c'est ça. Donc Dieu voulait une créature entre les deux, qui ne soit ni une pierre ou un végétal ou un animal qui n'a aucune mémoire, qui n'est que dans le monde du creux. En ce sens-là, toutes les créatures terrestres, à part l'homme, appartiennent à la dimension féminine. Il ne voulait pas non plus une créature qui a trop de mémoire, parce que dans ce cas-là, il a déjà les anges pour ça. Il a créé une créature intermédiaire qui est née du trou de mémoire. Ça veut dire, je sais que je sais, mais il faut que je fasse l'effort de me rappeler. Ça, c'est l'homme authentique, l'homme véritable. Maintenant, l'homme, à cause et grâce à son libre arbitre, va pouvoir aller soit un petit peu à gauche, soit un petit peu à droite. Soit un petit peu à gauche, il va descendre vers l'animal, et le trou va prendre le dessus sur la mémoire, au point que du trou de mémoire, le trou en s'élargissant va devenir un coma ou une amnésie. Ou s'il travaille sur lui-même, il peut diminuer le trou au point que la mémoire jaillisse du plus profond de ce trou et que finalement il se rappelle presque tout, jamais tout complètement, car sinon c'est fini. C'est fini pour sa vie. De tout, ça presque de tout, c'est les grandes sadikim. Et chacun, selon son presque tout, sera un juste plus grand que l'autre. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, sur lequel il est dit, Vaya Reshitlo, il est remonté jusqu'à la racine ultime de là où on peut remonter, tout en restant un homme. Parce qu'après, il devient déjà un ange, et c'est plus sa mission. Mais donc, il est remonté jusqu'au Reshit, jusqu'à la minimisation maximale de ce trou pour qu'il ne prenne le moins de place possible et que la mémoire jaillisse. Et de cette mémoire, il nous a donné la Torah. Donc voilà comment ça va se situer. Et donc l'homme avant la faute était un véritable trou de mémoire équilibré. Il n'y avait pas plus de trous que de mémoire. Il a eu maintenant le libre arbitre d'aller soit vers le trou, soit vers la mémoire. Et on sait quel choix il a fait. On comprend maintenant pourquoi dans toute la symbolique de la faute, car ce ne sont que des symboliques et des métaphores, pourquoi dans toute la symbolique de la faute, c'est la femme qui agit. Parce qu'elle représente le trou de mémoire. Et le trou de mémoire va prendre le dessus sur la mémoire. Tiens, prends et mange. Tout ça sont des métaphores, ça n'a pas existé tel quel, bien sûr. Mais ce sont des messages profonds qui nous font comprendre que la faute, c'est tout simplement la suprématie de la dimension féminine, l'oubli sur la mémoire, la dimension masculine. C'est ça le sens profond de la faute. Et depuis, toute l'histoire humaine, c'est comment arriver à retrouver au moins l'équilibre du départ, et après, bien sûr, de dépasser, etc. Les implications de ce que je dis, s'il vous plaît, les implications de ce que je dis sont énormes. Car vous comprenez que dans les moindres détails de la vie de tous les jours, on va comprendre ce qui se passe au niveau de l'homme en particulier, dans son rapport à la dimension féminine, des peuples en général, au niveau de leur relation avec la dimension féminine. On comprendra maintenant pourquoi la base, le fondement de toute la Torah, c'est la circoncision, qui est l'expression même d'une relation saine avec le féminin, etc., etc., etc. Et donc, on comprend que ce problème de la relation entre la mémoire et son trou, entre le masculin et le féminin, est l'expression même de l'identité véritable de l'homme et de la civilisation. En tous les cas, il y a encore, et je vais aller très très vite, encore 10 minutes, un quart d'heure, c'est moi qui souffre, c'est pas vous, en tout cas plus que vous, croyez-moi. Je suis obligé de continuer parce que je ne pourrai pas revenir sur ce cours demain, et j'ai encore quelques notions à expliquer d'ici la fin du cours. Après qu'on ait compris, en vérité qu'on a compris simplement qu'on a une clé qui peut ouvrir, et je ne peux pas le faire pour tout le monde, mais chacun d'entre nous peut après se balader
dans cet espace infini du divin avec la clé qu'on vient de constituer et de donner. En tous les cas, on va maintenant revenir sur les trois pères. Les trois pères, bien sûr, correspondent à la perfection sur le plan humain, à ces trois facettes des premiers instants de la création que j'ai présentés devant vous. Le point, le cercle et la ligne. Puisqu'encore une fois, comment s'est fait la création? Une concentration vers un point, la mémoire. Une disparition, un creux, un vide, l'oubli. Et après la réunion des deux pour en faire un trou de mémoire qui est l'existence telle que Dieu le veut, qui est la ligne qui lie le cercle à son centre, le rayon. Et donc on a effectivement trois moments fondamentaux dans ce qui représente les bases de la création. Et ces trois moments fondamentaux vont se retrouver incarnés, bien sûr dans l'espace, dans le temps et dans l'homme, et d'abord dans l'homme, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham incarne, comme on le sait, la mémoire du monde. C'est pour ça que Abraham est présenté comme étant le modèle humain auquel tout le monde se réfère, auquel tout le monde veut ressembler. Abraham est devenu un symbole de perfection pour tous les peuples, toutes les races, toutes les couleurs et toutes les religions. C'est le seul passage biblique sur lequel il n'y a aucune, on pourrait dire aucune discussion. Et c'est le seul qui reçoit la bénédiction, tu seras le père des peuples. Pourquoi? Parce que lui incarne la mémoire du monde. Ça veut dire qu'Abraham est celui qui a rattaché l'humanité tout entière à sa mémoire. Je souffre énormément de devoir si peu révéler, mais bon, qu'à dire que ça a été décidé comme ça par la Providence, mais en tous les cas, au moins on dit ce qu'on peut dire. Et donc il est la mémoire du monde. Parce que Abraham, encore une fois, est l'homme qui a ramené l'humanité à sa mémoire. C'est-à-dire qu'il est devenu le modèle fondamental. Après lui est venu Yitzhak. Yitzhak, lui, incarne le premier juif, mais qui incarne aussi, d'une certaine manière, l'extrême opposé de l'universel qui se trouvait dans Abraham. Puisqu'à partir de Yitzhak, ce n'est plus tous les peuples, c'est la naissance du peuple juif. Et les autres, d'une certaine manière, sont provisoirement mis de côté. Ishmaël, Esav, et tout ce que ça signifie au niveau de la symbolique. Ça passe maintenant par Yitzhak. Abraham est encore l'homme universel. Avant qu'il n'ait Yitzhak, qu'il naît EST et AIT, avant qu'il n'ait Yitzhak, il est encore l'homme universel, le père des peuples, le modèle pour tout le monde. La lumière à ce moment-là se concentre dans un homme qui est Abraham, mais qui représente un modèle universel. Mais après, il y a une disparition de cette lumière. Le message n'est plus pour tout le monde. Provisoirement, il n'est plus que pour Yitzhak et sa descendance. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, la lumière, on pourrait dire, disparaît ou perd sa dimension universelle. Il y a le creux, le vide pour l'ensemble de l'humanité. Après, revient Yaakov, et Yaakov, d'une certaine manière, va être le trou de mémoire, va être l'union entre les deux. Et on le trouvera d'une manière inimaginablement claire, mais il faudrait développer, développer, développer. On le trouvera au travers et à travers celui qui incarne plus que tous les autres la dimension de Yaakov, qui est son fils Yosef, et dans son union et dans son action au sein même de l'Égypte. Yosef et Pharaon travaillent ensemble à la construction du monde. Ce n'est qu'après que les choses vont se gâter, viendra un Pharaon qui n'a pas connu Yosef, et on pourrait expliquer à l'infini. Mais il y a une tentative, on pourrait dire, de travail en commun entre Israël représenté par Yosef et Pharaon, qui symbolise bien sûr l'ensemble des peuples, puisque c'est la super grande puissance, Pharaon qui incarne dans sa dimension de Pharaon l'humanité non juive tout entière. Et donc on voit que les deux sont côte à côte, pas encore exactement selon la hiérarchie qui sera celle de la délivrance finale, mais il y a un côte à côte qui exprime à nouveau une sorte de fusion entre l'universel et le particulier.
le particulier incarné par Yosef, qui reste à Ivry, qui reste l'hébreu, qui refuse de s'assimiler, mais d'un autre côté, tout son travail est au sein et pour le profit des nations. Il n'y a plus d'exclusion. Israël vit en association, en relation avec les nations. Et le travail d'Israël, la sagesse d'Israël, les forces d'Israël sert aussi aux nations. Il n'y a plus de coupure. Ça, c'est le trou de mémoire. Il y a le trou, Pharaon, il y a la mémoire, Yosef, et les deux sont ensemble. Et l'histoire de l'union, même extrêmement provisoire, entre Yosef et Pharaon, est une préfiguration de ce qui se passera au moment de la délivrance finale, où finalement, l'association et l'union et la réunion entre Israël et les nations se produit pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Vous avez compris que selon le modèle des peuples, Israël incarne la dimension masculine et les nations tout entières incarnent la dimension féminine. Et voyez donc bien que ça n'a rien à voir avec les gros bras et la virilité, puisque sur le plan matériel et physique, les nations sont de loin plus puissantes qu'Israël. Et malgré tout, elles incarnent la dimension féminine. Parce qu'ici, on parle de dimension au-delà des corps. On parle de ce que ça représente. Les nations incarnent le trou. Israël incarne la mémoire. Mais Dieu ne veut ni des uns seuls, ni des autres seuls. Il veut les deux en même temps. Et c'est la délivrance où chacun garde, préserve son identité. Yosef refusera toute sa vie qu'on l'appelle l'Égyptien. Toute sa vie, il fera valoir son droit. Je m'appelle l'Hébreu, comme nos maîtres l'expliquent et comme c'est marqué dans la Torah. Même quand il est vice-roi d'Égypte, il tient à ce qu'on appelle encore l'Hébreu. Mon identité, ma différence, je la mets en évidence, mais il n'y a pas d'exclusion. Je suis avec vous, pour vous, ensemble nous construisons le monde. Ça, c'est ce que représente la dimension de Yaakov. Je pourrais maintenant dire, et je conclurai, en massacrant la conclusion, que c'est exactement le sens des trois temples. Comme on le sait, le premier temple a été construit par le mérite d'Abraham, c'est-à-dire le premier temple a été construit sous le signe de l'universel. Je vous ai déjà expliqué et fait remarquer une chose colossale au niveau de l'anomalie historique inexplicable. Il a fallu attendre presque 500 ans depuis la conquête de notre terre jusqu'au roi Salomon pour que le temple soit construit. Fait introuvable dans toute l'histoire des peuples. On n'a jamais vu sur terre une nation qui s'installe, qui prend possession d'un territoire et qui attend 500 ans avant de se définir une capitale et le grand temple qui réunit et qui symbolise la foi de cette nation. Tous les peuples font le contraire, d'abord une capitale, d'abord le lieu de culte, d'abord le pouvoir, et à partir de là et autour de là, on se construit et on s'étend. Israël a fait tout le contraire, 500 ans de vie religieuse et politique, sans capitale et sans temple. Il faut attendre l'époque du roi Salomon, 480 années après la sortie d'Égypte, donc 440 ans après la conquête d'Israël, 440 ans après, on se dote d'une capitale et d'un temple. Pourquoi avoir attendu tellement longtemps? Il suffit de lire l'histoire du roi Salomon et la construction du temple pour comprendre immédiatement pourquoi. Ce n'est qu'après qu'Israël, au travers de Salomon, est acquis, on pourrait dire une réputation universelle et internationale. Ce n'est qu'après que le roi Salomon a été visité, reconnu, vénéré par toutes les nations et qu'il a commencé à enseigner, à s'unir et à former des liens avec tous les rois de toutes les nations, que seulement après, regardez le texte, que cet universel s'est installé. Il y a des liens créés entre Israël et tous les peuples. Ce n'est qu'après qu'il reçoit l'ordre de construire le temple. Et donc on comprend, pendant 400 ans, Israël était un petit peuple en guerre avec le monde entier. Donc il était l'anti-universel par excellence. Le roi Salomon s'appelle Shalom, paix. Il arrive à établir des contacts avec le monde entier. Il est aimé et il aime le monde entier, comme on le voit. Il a des amis qui sont appelés des amis chers parmi tous les rois des nations, comme le roi Hiram qui était un roi syrien. Il a de grandes amitiés avec des rois non juifs qui sont partagés. Son savoir,
il le propage dans le monde entier, lui-même apprend aussi tout ce qu'il peut apprendre des sages du monde qu'on appelle les Chachmei Kedem dans le langage de la Bible, et lorsque uniquement l'universel est installé, le premier temple est construit. Parce que le premier temple devait être construit sous le modèle du point qui est la mémoire du monde entier, pas seulement d'Israël. Mais ce temple n'a pas tenu, on va voir tout de suite pourquoi. Il y a eu après le deuxième temple qui lui est créé sur le modèle de Yitzhak, qui est tout le contraire. Un petit temple pour un petit peuple, pas complètement revenu de l'exil. Ni ce peuple, ni son temple n'intéresse personne. C'est une affaire très familiale, le deuxième temple. Ça ne concerne que les Juifs. Après, ils le détruiront, mais personne ne le vénère, ce temple. Personne ne veut y prier, personne n'y apporte des offrandes. Comme à l'époque du roi Salomon, le monde entier, la reine de Saba, tous les rois apportaient des offrandes et se faisaient, on pourrait dire, un honneur d'être le premier à arriver. Le deuxième temple n'intéresse personne. Puis la preuve, c'est que dès qu'on commence à s'y intéresser, c'est pour le détruire. Comme les Grecs ou les Romains. Donc, il dérange plus qu'autre chose, mais il n'est certainement pas un modèle auquel on se réfère. Donc, lui, il incarne la dimension de Yitzhak, le repli, le creux, le vide. Le message n'est plus du tout universel, il ne concerne plus que une minorité presque inexistante à la vue à l'échelle du monde, presque inexistante d'hommes et de femmes qui sont une partie seulement d'Israël qui est revenue sur sa terre après l'exil de Babylone. Et enfin, on attend le troisième qui, lui, est au niveau de la ligne, qui est l'union entre l'universel et le particulier. C'est le temple du trou de mémoire, où il y a à la fois la mémoire et son trou. Il y a à la fois Israël et les nations. Ça veut dire que chaque identité est préservée, mais ensemble. Et maintenant, j'ai déjà donné la réponse et je termine. Pourquoi le premier temple ne pouvait pas tenir? Parce que justement, le danger de l'universel, c'est qu'il est le plus grand décapant d'identité. L'universel est aussi, trop souvent, la matrice de la confusion, de la perte d'identité. À force de vouloir intégrer tout le monde et être avec tout le monde, il n'y a plus personne, car il n'y a plus d'identité. Et le danger de l'universel, c'est qu'il décape toutes les différences et toutes les identités. Or, Dieu a créé un monde sur le principe de l'identité et de la différence. Car justement, l'unité est l'union des différences. Ce n'est pas la disparition des différences. Donc, automatiquement, le premier temple a amené au glissement vers la confusion. Et quelle a été la faute essentielle qui a perdu le premier temple? L'idolâtrie. Ça veut dire que tout le monde a le même culte que tout le monde. Et en plus, il y a beaucoup de cultes pour laisser à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Liberté d'expression. Le symbole aujourd'hui, c'est quoi, bien sûr? C'est tout simplement le monde occidental, le monde libéral, qui, au départ, a un très bon fond, l'universel. On intègre tout. Il y a de la place pour tout le monde. On peut être un Américain blanc, jaune, rouge, musulman, chrétien, juif, et pareil pour l'Europe. Il y a de la place pour tout le monde. Mais d'un autre côté, quel est le danger? C'est qu'il y a un sapage total d'identité et que plus personne ne sait qui il est. Et quand on ne sait plus qui on est, alors c'est celui qui est le plus dangereux qui prend le pouvoir. Parce que la nature a horreur du vide, c'est le cas de le dire, on est dans un grand vide. Et quand il y a un vide, c'est le plus fort qui essaye de combler ce vide. Et généralement, c'est celui qui sait très bien surfer sur la naïveté des idéalistes et des utopiques. En tous les cas, donc, ça c'est le danger d'un temple comme le premier temple. Trop d'universel, c'est finalement la confusion et l'obscurité totale. Le deuxième temple, lui, était une sorte de réaction par rapport au premier. On a été trop loin dans notre ouverture. Il faut maintenant se concentrer sur nous-mêmes. Mais le problème, c'est que quand tu te concentres trop, tu es effectivement très centré, et aussi à le début du mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que qu'est-ce qui s'est passé pendant la période du deuxième temple? De quoi on est mort? On a pourri de l'intérieur. La haine gratuite, les dissensions, les tensions, les colères, les luttes intestines, etc. Pourquoi? Parce que quand un monde se replie sur lui-même, et bien automatiquement, il ne reste plus qu'à s'entretuer. C'est l'image classique on pourrait dire, de la famille ou de la communauté avare
égoïste qui ferme ses portes pour que personne ne la dérange, et finalement, se retrouvant tous les uns en face d'autres, qu'est-ce qui va se passer? On se déchire. Et ça c'est clair, c'est le schéma classique. Toute communauté humaine qui se replie sur elle-même finit par s'entre-déchirer. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Et là on a fait la deuxième expérience. Première expérience, on a voulu être comme toujours le défaut juif classique. On est pour tout le monde. Mais pour tout le monde, tu te fais bouffer. Il ne reste plus rien. Alors, toujours une extrême, on entraîne une autre. Alors, très bien, on se replie sur nous-mêmes. Il n'y a que nous, mais on pourrit de l'intérieur. Pourquoi? Parce que si tu ne t'ouvres pas, c'est comme une plante. Tu n'ouvres pas les fenêtres, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'air, tout pourri. Tu es obligé d'avoir un contact avec le monde. On attend le troisième temple, qui est le temple de la réunion. Où toute l'humanité se réunit, comme il est dit, Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, mais en même temps, dans le respect et la préservation de l'identité profonde et de la différence de chacun. Les Juifs sont Juifs et ne sont que Juifs, les Français sont Français et ne sont que Français, les Américains sont Américains et que Américains, et chaque couleur, chaque race, chaque religion est à sa place et reste à sa place, et tous ensemble on forme le monde et l'humanité de Dieu qui est un. Et donc ça c'est le projet le plus difficile à réaliser, c'est le projet de Yaakov, et c'est le projet donc de cette ligne qui réunit le point et qui réunit son cercle. Voilà. C'est la perfection de la fête de Sukkot où il y a les 7 jours avec toutes les nations et le 8e jour où c'est Shmini Atzeret. C'est exactement Chazak, le symbole de la fête de Sukkot, où effectivement la plus grande partie de la fête, 7 jours, est consacrée, comme on le sait d'après notre tradition, à Israël et aux nations, puisqu'on apportait au temple des offrandes selon le compte des nations. Et le 8e jour, c'est Israël tout seul. Et donc, Simchat Torah. Et on montre bien, effectivement, ça c'est l'humanité de la perfection, l'humanité de la délivrance. Où il y a d'abord un travail en commun, et qui d'ailleurs est très important, puisque c'est les 7 jours sur 8 de la fête de Sukkot. Et après, un jour qui n'est consacré qu'à Israël, pour bien montrer que nous ne disparaissons pas dans cette fusion, nous la voulons, nous la provoquons, nous la souhaitons. Nous savons qu'il est absolument impossible qu'Israël puisse s'autosuffire à lui-même, car c'est en vérité la chose la plus grave qui pourrait lui arriver. Il s'autodétruit de l'intérieur, mais d'un autre côté, comment être universel sans disparaître? C'est ça tout le projet de l'histoire d'Israël, et on s'arrête là pour aujourd'hui.